Avantages et inconvénients, je n'arrive pas à trouver un inconvénient parce que je m'y plais vraiment beaucoup en Pologne et surtout à Varsovie. Et l'avantage justement, ce qui fait que je m'y plais beaucoup à Varsovie, c'est le fait que la Pologne et Varsovie du coup soit très... c'est une ville déjà qui s'est reconstruite rapidement et puis des cultures se sont croisées ici, donc c'est très... non seulement c'est la capitale, mais aussi il y a beaucoup d'étrangers qui passent, et donc du coup tu peux faire énormément de rencontres, bien sûr si tu sors. Et donc tisser des liens, avoir des amis, rencontrer de nouvelles cultures. Et moi c'est ce que j'adore. Je cherche à chaque fois que je vais dans un pays, c'est découvrir de nouvelles cultures aussi et partager la mienne. Et donc à Varsovie c'est ce qui me plaît beaucoup. C'est pour moi un avantage. C'est une ville qui se développe rapidement, qui grandit et financièrement aussi il y a du travail. Il y a du travail et je n'ai pas envie de dire que je prends le boulot des Polonais. Non, mais il y a du boulot pour un Français comme moi, qui vient de Polynésie, d'une île perdue, isolée au milieu de l'océan. Donc oui, c'est mon plus grand avantage, ouais, de tisser des liens, d'avoir un travail. Un avantage que mon propre pays n'a pas pu me donner, hein, en France, d'avoir un travail bien payé. Donc je suis vraiment reconnaissant à la Pologne et à Varsovie pour ça. Merci. Alors, avantage de venir vivre à Varsovie. C'est une ville qui est géniale au niveau... En fait, ce que je dis souvent, c'est que c'est une ville qui est très moche, mais qui est très agréable à vivre. C'est-à-dire que tout est fait pour que ce soit agréable. C'est une ville propre, il y a des transports en commun très propres et de partout, de tout type. Il y a le métro, le tram, le bus. C'est très bien organisé, c'est quasiment tout le temps à l'heure. Pareil, moi je prends énormément le train pour mon travail et les trains ils sont très rarement en retard comparé à la France. Il y a de quoi sortir, s'amuser, il y a plein d'activités. C'est vraiment une ville qui est très agréable à vivre. Après, l'inconvénient, comme je disais au tout début, moi je trouve que la Pologne de manière générale, je trouve que c'est un pays qui n'est pas très beau. Il y a certaines villes qui valent le détour, comme Cracovie, ou moi j'ai beaucoup aimé Gdansk aussi. Mais de manière générale, à chaque fois que je voyage ici, je trouve que c'est pas exceptionnel par rapport à ce qu'on peut avoir en France ou même dans d'autres pays d'Europe. Et là, un inconvénient, alors le froid en hiver, moi personnellement j'ai trouvé ça supportable, ça m'a pas trop dérangé. Par contre ce qui m'a plus dérangé c'est la nuit, les jours en hiver qui sont très très courts. Ça met un gros coup je trouve au moral. Et puis l'hiver qui est assez long aussi, ça peut être sur la fin ça peut commencer à devenir difficile à supporter un peu. Petit inconvénient, je veux dire le soleil qui se couche très tôt en hiver, parce qu'à 3h30, 4h il se couche, donc ça fait vraiment tôt. Le soleil qui se lève très tôt aussi, on va dire qu'il n'aurait été pas inutile de mettre un décalage horaire. Avantage, la vie elle est vraiment pas chère. Autre avantage en tant que Français, quand on dit aux gens qu'on est Français, ils sont émerveillés. Ils sont assez, pas fans de la France, mais ils ont une très belle image de la France. Beaucoup plus belle je pense que moi, ce que j'en ai. Alors les avantages pour ma part, je trouve qu'il y a la propreté au niveau des villes. Donc si vous allez à Varsovie ou même d'autres villes polonaises, généralement c'est très propre dans les rues. Donc ça c'est agréable. Et la sécurité, donc on peut se balader où on veut, que ce soit homme ou femme, il n'y a pas de souci généralement. Les transports en commun marchent très bien, c'est très bien desservi, ça c'est top. Et les taxis, enfin les Uber et les Bolt sont pas chers du tout. Si on compare la course entre Paris et Varsovie, le prix est complètement différent. Dernier avantage que je pourrais ajouter, et je pense le plus important, c'est au niveau de l'amitié des Polonais. Donc au début, c'est assez dur de faire des contacts, mais une fois qu'on est proche et qu'on devient ami avec un Polonais et une Polonaise, généralement, ils sont très loyaux et c'est pour la vie. Donc ça, c'est vachement important à prendre en compte aussi.
Alors, au niveau des inconvénients, le premier pour ma part c'est l'hiver, donc c'est pas la période que je préfère en Pologne, donc généralement je m'échappe à l'étranger où il fait plus chaud, et surtout le fait que la nuit commence assez tôt, vers 15-16 heures, et donc ça peut peser sur le moral. Il y a aussi la mobilité de certaines personnes qui, on va dire, ça peut être assez difficile de comprendre comment ils réagissent, notamment dans les magasins, au niveau des services de l'accueil. Donc on peut être, on va dire, très mal accueilli par le personnel, et des fois, voilà, l'expérience cliente est très mauvaise, malgré que la personne peut être compétente. Le fait qu'elle soit pas du tout aimable et sympa, ça gâche complètement en fait l'expérience clientèle. Et je trouve ça dommage. Donc il y a beaucoup de points d'amélioration à apporter de ce niveau-là. Le coût de la vie et le salaire, moi je parle en tant que Français, Polynésien, Français en Pologne, je gagne bien ma vie, je suis heureux, je suis content. Et donc du coup, bien gagner, et le coût de la vie en Pologne n'est pas super élevé pour quelqu'un comme moi, comparé aux Polonais, par exemple, j'imagine que pour les Polonais, avec un salaire moyen polonais et le coût de la vie ici, surtout étant donné que le coût de la vie a augmenté dernièrement. Donc, même moi je l'ai ressenti, pour être honnête, hein, même moi je l'ai ressenti. Avec un bon salaire, j'ai quand même ressenti qu'il y a eu une grosse... un coût de la vie plus cher. Et donc comparé à la France, oui, si je gagne en Pologne mais je vis en France, ça va être difficile, parce que oui, la France a un salaire moyen, mais beaucoup de familles, beaucoup de personnes ont du mal à boucler les fins de mois. Et même pour mon pays, hein, même en Polynésie française, où la vie est extrêmement chère. On a l'électricité le plus chère du monde, hein, donc oui, en comparaison, ici en Pologne, je suis bien. En Polynésie, je sais que mes parents, ils ne vivaient pas, ils survivaient. C'est survivre, c'est pas vivre. Et ici, je vis. Ça, moi, c'est un peu un cas particulier parce que du coup, comme je suis en contrat VIE, j'ai un salaire français qui est en plus calculé avec une indemnité géographique, etc. Ce qui fait que j'ai un très bon salaire, même en France, ça serait déjà un bon salaire. Du coup, à Varsovie, forcément, c'est top parce que le coût de la vie est moins cher qu'en France. Du coup, je peux vraiment profiter de mon expatriation à fond. C'est-à-dire que je peux sortir, je regarde pas trop mes dépenses, je sors quand j'ai envie, comme j'ai envie, je voyage un petit peu, pas énorme non plus, mais je trouve que forcément le coût de la vie est moins cher qu'en France, donc c'est super agréable. Même si on ressent beaucoup l'inflation, moi, rien qu'en 10 mois, j'ai vu la différence. Et par contre, ce qui m'avait pas mal choqué aussi, c'est le prix des loyers à Varsovie est très élevé. Pour le coup, il est presque même plus élevé que... Alors, je parle hors Paris, mais moi avant j'habitais à Lille et je payais mon loyer moins cher qu'à Varsovie. Donc sur ce côté-là, ouais, peut-être la différence, mais sinon globalement le coût de la vie est quand même beaucoup moins cher ici qu'en France. Alors pour moi, je pense que ça dépend des domaines, parce qu'il y a des domaines où le salaire est le même en France qu'ici, mais moi là où je suis, ce n'est pas le cas. J'ai un salaire qui n'est pas super élevé, j'aspire à mieux. Le coût de la vie, il est en rapport avec ce salaire, c'est vraiment pas gênant. Le seul truc, c'est le loyer qui est assez important. Alors pour les gens qui veulent arriver, peut-être envisager la colocation. Ça peut être un moyen de réduire les frais. Mais par rapport à la France, je trouve que ce soit les transports en commun, faire ses courses, les bars, les restaurants comme j'ai dit avant, ou les activités en général, les loisirs, c'est quand même beaucoup moins cher qu'en France. Comme j'habite en Pologne depuis plein temps depuis 2009, j'ai vu l'évolution des prix, que ce soit à Varsovie ou ailleurs. Et je me rappelle qu'en 2009-2010, par exemple, à Pologne, c'était vraiment pas cher, les sorties, le cinéma, les restaurants, les transports, etc.
Et aujourd'hui, malheureusement, avec l'inflation, généralement tout a triplé, voire quadruplé en 10 ans. Hein. Il suffit de voir les prix en magasin. Il y a plus de 10 ans et aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Donc, pour comparer avec la France, on va dire que maintenant on se rapproche des prix des villes de province en France au niveau des loyers, au niveau des sorties, etc. Ce que j'aime le plus et ce que je déteste le plus, alors moi, je suis vraiment easy peasy, lemon squeezy et je vais vraiment avec le flow. J'ai du mal à détester les choses parce que j'essaie de comprendre pourquoi c'est comme ça. Mais ce que j'aime, ça se voit, non? J'aime beaucoup manger et j'aime beaucoup la nourriture polonaise. La nourriture polonaise qui est très différente de la mienne en Polynésie. On est très orienté seafood, donc fruits de mer, poissons. Et donc ici c'est beaucoup de porc. Mais ce que j'aime le plus, c'est le bigos. Les bigos, le chou fermenté, je crois que c'est bien ça. Ça, je mange que ça. J'adore. Et les pierogies avec les grzeby, les champignons dedans, ça j'aime beaucoup. Quand c'est frit un peu, j'aime beaucoup ça. La nourriture polonaise, merci beaucoup la Pologne. Je mange bien. Alors, une chose que moi j'adore à Varsovie, c'est la vie nocturne. Il y a énormément de restos, de bars et de boîtes. Moi je suis très fêtarde et j'aime bien faire la fête et je suis assez musique techno aussi, du coup j'ai vraiment à Varsovie l'impression d'être dans un mini Berlin on va dire, j'ai vu vraiment des artistes super cool. Et un truc que je déteste, comme je disais, il n'y a rien que je déteste à Varsovie. Peut-être le petit point négatif que je trouve à la ville, c'est l'architecture, parce que ça a été construit dans les années 90, reconstruit à la façon la moins chère possible. Et alors ils ont été très pratiques, mais c'est pas beau. Et je trouve que c'est dommage. Moi je sais que j'aime bien avoir un bel environnement et à part la vieille ville, le centre historique de Varsovie, le reste c'est clairement pas super joli, quoi. J'aime beaucoup plusieurs choses à Varsovie. D'une part, le temps est super agréable depuis le début du mois d'avril. Il fait beau sans qu'il fasse super chaud, il fait pas froid. J'apprécie aussi que la ville soit cosmopolitaine, qu'il y ait beaucoup de nationalités différentes. Et aussi qu'il y ait beaucoup d'espaces verts, que dès qu'on sort de la ville, on est dans des forêts. Moi, je trouve ça génial. Et c'est moins pesant, c'est une grande ville, mais c'est beaucoup plus vivable, je trouve, qu'une ville comme Paris, par exemple. Et qu'est-ce que je n'aime pas, les inconvénients à Varsovie, ça c'est plus compliqué à trouver. Pour l'instant j'aime tout et voilà, je trouve pas de points négatifs. Alors ce que j'apprécie le plus à Varsovie, c'est les gens qui m'entourent, donc mes amis proches et mon associé avec sa femme. Donc c'est des personnes qui comptent beaucoup pour moi. Et ce que je déteste, c'est l'hiver. Toujours l'hiver qui revient en premier lieu. L'histoire la plus drôle, la plus triste, la plus embarrassante. Alors, drôle, pour moi c'est drôle. Celle-là elle est drôle. C'est que j'avais une ex-copine, une polonaise. Elle m'a invité chez ses parents pour rencontrer la famille. Donc on arrive, je dis mais ça va aller. Elle me dit mais oui ça va aller, j'entre. Et puis moi je reste dehors de la porte et le papa se dit super, il est super. Il est à l'intérieur de la maison et moi je tends ma main pour dire bonjour. Non. Je dois entrer dans la maison pour dire bonjour. Je dis ok, premier petit choc. Et il m'a fait un gros câlin. C'est tellement bien de te rencontrer, on a entendu parler de toi. Super. Et après, juste derrière, il y avait la maman. Elle est super aussi, hein. Mais très schlachta, très noble. En même temps, elle est d'une famille noble. Elle dit zapraszam. Oui, on va manger maintenant. Donc on se met sur la table.
Ah, moi j'adore manger, donc voilà. Et puis elle, le premier plat, c'était une soupe. Alors, nous en Polynésie, il fait tellement chaud, on ne mange pas trop de soupe. Mais ici, j'ai appris à aimer la soupe. Mais cette soupe, elle était très particulière. C'était ma première rencontre avec les parents de mon ex-copine. Et elle m'offre du charnina. Donc une soupe au sang, avec du sang. Je regarde mon ex-copine, je fais... C'est cette soupe? Elle fait... Yes. Maman, vraiment, tu lui sers cette soupe? Alors après, juste après, j'ai appris que cette soupe, en fait, quand on l'offre à un gendre, ça veut dire que on n'est pas vraiment bien accepté. Et donc du coup, j'ai pris la soupe, j'ai bu, comme si c'était la dernière chose que je devais faire dans le monde. J'ai bu, et puis j'ai fait, je veux encore. Elle fait, mais il aime bien. Après elle a dit, ben maintenant il mange de tout, il mange tout. Il y a certaines règles bien sûr pour la nourriture, mais oui, pour vous, ben, il a mangé ce que vous lui avez servi. Donc c'était une soupe au sang. La deuxième histoire, ben, c'est un peu moins happy, un peu moins heureuse, plutôt triste. Je marchais justement sur la rue Khmelna. Je marchais parce qu'on fêtait l'anniversaire d'un copain ukrainien. Donc on était un peu pompettes, ils étaient tous. Puis moi j'étais derrière avec, et puis on voit un groupe de gars qui nous regardaient un peu d'un mauvais œil. Et j'ai dit, oh les gars, on marche plus vite, on rentre. Parce que je sais pas comment ça va se finir, parce qu'il y a des gars qui nous regardent mal. Donc on a accéléré le pas, et puis comme ça, de nulle part, je reçois un coup de poing. Mais un coup de poing dans l'œil. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me retourne, mais pourquoi tu fais ça? Et en anglais, bien sûr, parce que je lui parle en anglais. Pourquoi tu fais ça? Il fait, ouais, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Rentre chez toi. Je suis là et oui, je suis polynésien. Et je suis vraiment conscient que c'est pas mon pays. Mais j'adore la Pologne. Et donc du coup, je reçois ce coup de poing, ils me disent rentre chez toi, t'es pas d'ici. C'est triste. Et puis ben, il y avait mon copain, justement, mon ami, un bon copain ukrainien qui revient, il fait mais vous lui dites de rentrer, mais vous êtes d'Ukraine. Il a dit ça parce qu'il a reconnu l'accent. Et puis mon pote qui est ukrainien, il leur a dit, vous dites à mon pote de retourner chez lui, mais est-ce que vous êtes chez vous? J'ai dit non, Sergi, dis pas ça, on sait comment c'est maintenant, donc on va pas créer de tension ou de conflit inutile. Et non, mais il faut qu'ils comprennent, oui, t'es pas d'ici, tu le sais, mais tu respectes cet endroit, oui, je respecte la Pologne, j'adore son histoire, je respecte son histoire. Et donc ça m'a un peu attristé, ça, parce que même en France, j'ai jamais eu ça. En même temps, la France, est beaucoup plus, selon l'histoire aussi, très multiculturelle. Et donc il a fallu que ce soit en Pologne. Et encore, ce n'est pas des Polonais qui m'ont dit de retourner chez moi. Donc c'est triste, mais voilà, ça fortifie, ça, c'est de l'expérience et ça te permet aussi de savoir comment agir plus ou moins avec les gens. Donc j'étais pas énervé, j'étais pas fâché, j'étais très triste, très triste. Une anecdote un peu la plus what the fuck que j'ai pu vivre, je pense que c'était pas à Varsovie, c'est quand je suis partie un week-end à Łódź avec des amis. Et un samedi soir, on est sortis et c'est vrai que dans la rue principale de Łódź où il y a tous les bars, etc., il y a pas mal de gens très alcoolisés, on va dire. Et en l'espace de peut-être 10 minutes, on a vu un couple
s'engueuler, où on a dû s'interposer parce qu'on a cru que le mec allait frapper sa copine. Ensuite, on s'est fait aborder par un Polonais qui commençait à discuter avec nous et qui nous a demandé si on avait bien un couteau sur nous pour nous balader dans Łódź, parce que sinon c'était dangereux. Et ensuite, en voulant rentrer en boîte, à l'entrée, on voit trois videurs ukrainiens en train de sortir un autre mec complètement saoul et limite le tabasser devant nous. Du coup, on s'est demandé vraiment où est-ce qu'on est arrivé, mais en soi, nous, il nous est rien arrivé de méchant. Donc c'était une expérience, disons, dans la Pologne profonde. Et sinon, plutôt sur une note positive, il y a plein de choses super cool que j'ai pu faire à Varsovie ou même en voyageant dans la Pologne. Mais un souvenir, je pense, qui m'a beaucoup touchée, c'est quand je suis partie à Cracovie pour les périodes de Noël, pendant les fêtes. Et j'étais avec mes parents et on a vu un concert dans une église, donc un concert de musique classique. C'était un peu tous les grands classiques, Mozart, Chopin, Vivaldi, etc., qui étaient joués dans cette église par un groupe il devait y avoir 7 ou 8 musiciens. Et franchement, c'était incroyable parce qu'on était très proche de la scène et dans un cadre exceptionnel. Et les musiciens jouaient hyper bien. Donc c'est vraiment, je pense, un de mes meilleurs souvenirs depuis que je suis là en Pologne. L'anecdote, ça va être mes débuts à Varsovie. Quand je suis arrivé, j'avais pas de logement. Sur Facebook, il y a une personne qui a voulu m'aider, qui m'a proposé un logement. Elle habite dans les bois. Donc les premières nuits, ça a été dans les bois, dans une cabane dans les bois. Le seul problème, c'est que c'était une cabane qui n'était pas isolée. On était au mois de janvier, mi-janvier. Et il a neigé 2 jours plus tard, il y avait de la neige partout, c'était trop beau. Par contre, pour aller au travail, c'était un peu compliqué. Parce qu'il fallait que je prenne le bus, mais que c'est pas un bus de ville. Et du coup j'étais en retard, du coup j'ai pas pu rester dans ce logement, mais aussi parce que de toute façon c'était pas isolé, donc c'était pas pérenne avec le temps. Mais se lever le matin et voir de la neige à perte de vue dans les forêts, je trouvais ça génial. Et ça reste une super expérience, marrante maintenant, mais sur le coup moyennement marrant de ne pas avoir de chauffage en plein mois d'hiver. Alors lorsque je suis arrivé en Pologne la première fois en janvier 2007, donc c'était les vrais hivers en Pologne, il faisait moins 20 degrés à l'époque, ça je me rappelle très bien. J'avais pris le bus de Metz en Eurolines, donc il fallait compter à l'époque 22-24 heures de bus. Et je me rappelle que dans le trajet, il n'y avait que des Polonais dans le bus qui retournaient en Pologne, j'étais le seul Français. Et ils me demandaient, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu t'arrêtes à Berlin? Je dis non, moi je vais en Pologne. Ah ouais, ok, c'est étonnant. Parce que nous, généralement, on fait l'inverse. On part de Pologne pour aller en France. Donc j'étais un peu un profil, on va dire, exotique pour eux, entre guillemets. Et que je suis arrivé donc, à Wrocław le matin à la gare routière et donc la présidente de l'association qui m'a récupéré le matin, elle m'a montré en voiture où j'allais habiter, mon travail, elle m'a montré aussi Rynek, la place du marché de Wrocław, qui est extrêmement jolie. Et durant le trajet, comme elle parlait très vite anglais et très couramment et que moi je comprenais à peine l'anglais, j'ai pas tout compris ce qu'elle me disait. Et à un moment donné, elle a abordé les sujets de la langue polonaise, notamment des gros mots, et du gros mot kurwa. Et sur le coup, moi, le gros mot kurwa, j'avais pas compris ça veut dire en vrai. Et j'ai compris que j'avais compris sur le coup que ça voulait dire voiture. Et donc pendant quelques semaines, pendant je crois 4 ou 5 semaines, je croyais sincèrement que le mot kurwa voulait dire voiture. Et lorsque j'ai fait mes premières rencontres, dont notamment ma première copine polonaise, lors d'une soirée avec ses amis, ils parlaient entre eux et j'entendais souvent le mot kurwa qui revenait. Et j'ai demandé mais pourquoi vous parlez toujours du sujet de la voiture, j'avais pas à comprendre. Et donc ma copine à l'époque, elle a bugué entre guillemets. Et elle m'a expliqué qu'en fait non, kurwa veut dire putain, tout simplement. Et voilà, toute ma perception par rapport à ce mot a complètement changé en quelques secondes. Voilà. Alors, le conseil d'amis que j'aimerais passer aux Français et même au-delà, à toute personne qui, jeune ou moins jeune,
s'il y a la possibilité, s'ils ont la possibilité, s'ils peuvent, s'ils ont envie de voyager, qui se donnent les moyens et hop, de partir, de connaître le monde. Ça ouvre l'esprit, ça permet de connaître nos cultures, d'être ouvert et d'apprécier l'humain, chaque humain. Oui, bon, ça va pas être tout le temps rose, des fois ça peut être noir et tout, mais avec ça, on apprend, hein, on se développe. Parce que moi, de mon île de Bora Bora, c'est isolé. Hein. C'est vrai, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent là-bas, mais les natifs eux-mêmes, les autochtones, ils ne peuvent pas trop se permettre de voyager. Et j'ai remarqué que justement sur l'île de Bora Bora, les personnes sont super ouvertes. Et par contre, ils ne connaissent pas le monde en fait. Le monde et la richesse culturelle et même géographique. Hein, les pays, les landscapes, les paysages. Voyager, ça ouvre l'esprit, ça crée des liens, ça permet d'apprécier le monde. Mais moi, à mon île, voilà, j'étais isolé. J'ai eu l'opportunité, j'ai eu la chance même, et ça je remercie mes parents, de venir en Europe, de voyager en Europe et de là maintenant être en Pologne. Et je remercie les Polonais pour leur accueil. Parce que oui, je suis étranger, mais j'ai tellement été chouchouté par les Polonais. Les Polonais m'ont bien accueilli. Quand j'étais en Espagne, les Espagnols disaient « ouais, les Polonais sont froids ». En France aussi, ils disent « les Polonais sont froids ». Mais j'ai pas voulu y croire parce que j'ai voulu plus me dire que chaque personne a sa conception des choses, et j'ai voulu voir par moi-même. Et mon opinion, c'est que non, les Polonais peuvent être froids, mais ils ne sont pas froids en standard. Non. Et c'est pour ça que je remercie les Polonais pour l'accueil que j'ai eu ici. Voilà. Donc voyagez si vous le pouvez. Alors, un conseil que je peux donner si jamais vous voulez venir vous installer en Pologne, premièrement, d'y aller sans préjugés, parce que il y a beaucoup de gens, dont moi-même, hein, des gens qui sont venus me voir en Pologne qui m'ont dit « Ah mais en fait je pensais pas du tout que c'était comme ça la Pologne, etc. » Et du coup, en partant de ce postulat-là, je conseillerais quand même de venir passer un peu de temps dans la ville où vous voulez vous installer, si c'est à Varsovie par exemple, pour voir à quoi ressemble la ville pendant peut-être une semaine de vacances, pour s'acclimater, pour voir si c'est vraiment un endroit qui vous plairait. Et je pense que ça peut aider vraiment à se projeter et à prendre les bonnes décisions si vous êtes encore hésitant à venir par ici. Mais sinon, la ville, elle est super chouette et super top et il y a très peu de gens qui sont déçus de cette ville. Je ne sais pas si je suis très bien placé pour donner des conseils. Idéalement, essayez de prévoir un maximum avant de venir. Prévoir le logement. Si vous arrivez à trouver avant, vous servez de Google Traduction pour contacter les gens, vous leur expliquer que vous n'êtes pas polonais. C'est peut-être le meilleur moyen d'avoir des réponses. Parce que si vous leur parlez directement en anglais, des fois vous n'avez pas la réponse. Donc moi je mettais les deux langues après. Ça peut aider, ouais, trouver un logement, c'est, comme vous l'avez compris, pour moi ça a été difficile. Et donc je pense que essayer de se faire aider, il y a des groupes Facebook de francophones par exemple, mais aussi des expats où vous pouvez parler en anglais. Alors si vous souhaitez venir en Pologne pour quelques jours, je vous recommande fortement de venir à partir du mois de mai jusqu'au mois de septembre. C'est là qu'il y a les meilleures températures et que, on va dire, l'ambiance est la plus agréable. À moins que vous aimez aller dans les montagnes en hiver, dans ce cas-là vous allez après Zakopane dans les coins là. Mais voilà, Varsovie, l'été et l'hiver, c'est deux villes différentes. Hein. Et pour quelqu'un, si vous voulez venir ici pour le travail, s'installer, vous pouvez par exemple chercher du travail sur LinkedIn, ça marche très bien, sur pratsou.pl. N'hésitez pas à aller sur les groupes sur Facebook où il y a aussi des associations qui donnent beaucoup de conseils. Il y a des PDF par exemple qui aident à l'installation en Pologne.
Et de manière générale, il n'y a aucun souci à se faire, tout se passe voilà, tranquillement ici en fait. Oui, donc du coup, je parlais de partager la culture, j'adore connaître les nouvelles cultures, mais aussi moi ici, justement, je travaille avec ma propre culture. J'imagine que beaucoup de personnes connaissent les cultures hawaïennes avec le hula, ou la culture maori de Nouvelle-Zélande avec le haka, assez connu avec le rugby. Et donc, moi, je partage ma culture. J'enseigne, je montre, j'ai envie de partager ma culture parce que justement les Polonais ont tellement été adorables avec moi, donc j'échange un peu. Et justement, je travaille aussi avec les techniques traditionnelles de médecine polynésienne. Ici en Pologne, à Varsovie, à Poznań, à Gdańsk, ça dépend des endroits où les personnes veulent que je vienne. Si des personnes veulent connaître, expérimenter un peu la culture polynésienne, les cultures polynésiennes, pardon, nous serons très heureux de vous avoir. Donc nos services, on propose de la location d'appartements pour étrangers. Donc on aide par exemple des Français à s'installer en Pologne. Donc si par exemple vous cherchez un appartement en location, vous pouvez nous contacter, que ce soit un studio, un 2 pièces, un 3 pièces, etc. Et derrière ça, on propose aussi des services d'investissement. Donc on accompagne les investisseurs du monde entier dans leur acquisition d'appartements. On fait aussi les travaux et par la suite la gestion locative. Voilà, c'est la fin de la vidéo. En tout cas, j'espère vraiment que vous avez un peu aimé ce type de vidéo. Si c'est le cas, en tout cas, n'oubliez surtout pas de partager vos avis dans les commentaires. Abonnez-vous et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo.